vous vous rappelez de la vidéo que tu nous avais envoyée sur TikTok dans le groupe? Même on voyait deux filles qui faisaient les mêmes choses, mais il y en avait une qui avait beaucoup plus de vues et tout. Ah oui, j'avais vu ça, c'est toi qui nous avais montré. Mais... Ah ouais, c'était pas la Skin Kisha et puis l'autre qui chantait, elle faisait la même chose. Et je me suis dit, mais pourquoi celle qui était plus claire, qui appartenait au beauty standard, est devenue plus connue alors qu'elles ont toutes les deux fait la même chose? Et donc je me dis, ça c'est un peu du pretty privilege. C'est quoi le pretty privilege en fait? Bon alors. T'as fait des recherches en fait. Ouais. Alors, le pretty privilege est le principe selon lequel les gens qui sont jugés plus attirants, basés sur les normes de beauté sociétale, ont le dessus dans le monde et se voient offrir de nombreuses occasions que nous, les gens ordinaires, n'ont pas. Non, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, les standards de beauté évoluent dans le temps. Comment toi, tu signifies la beauté aujourd'hui, c'est pas comment tes ancêtres voyaient la beauté. Et je pense que c'est plus un effet de mode qui change. Après, il n'y a pas que la beauté qui compte dans la vie. Je pense que la beauté ne fait pas tout. Moi, je pense que si dans cette société, plus t'es beau, plus t'as d'occasions de réussir dans la vie. Par exemple, tu cherches un travail, tu penses pas, Loïcia? Bien sûr, les normes de beauté, ça change toujours. Mais du coup, les personnes qui seront dans la norme à ce jour-là seront peut-être encore plus privilégiées que les autres. Comme t'as Bien dit, que ça change. Comme tu as dit, c'est trendy et tout. Vu que plus tu appartiens au trend, plus tu es trendy et plus tu es connu, tu as plus de chances d'être populaire et réussir dans la vie. Et TikTok, il fait beaucoup de trucs comme ça. C'est vrai que maintenant, genre, on peut préférer plus peut-être les gens plus clairs de teint, peut-être plus jeunes ou plus blonds aux yeux bleus. Mais je trouve que c'est trop compliqué de se mettre juste dans la case du physique et de la beauté. Je pense qu'il y a plus de ça. Peut-être que je suis naïf en disant ça, mais je trouve que les gens qui pensent que en étant les plus beaux ou en rentrant dans les normes de la beauté sont peut-être un peu complexés. En fait, ça dépend de dans quel domaine tu travailles avec le petit privilège. Par exemple, si tu es dans le domaine du cinéma, forcément, il faut avoir une bonne image de soi. Il faut être représentable pour être mieux suivi et comme ça, ta célébrité, elle monte en fait. Et dans d'autres domaines, ça ne marche pas forcément, il faut du travail. Par exemple, la médecine, on ne va pas demander des gens beaux, on veut des gens compétents. Ouais, exactement. Vous savez, les gens te suivent juste parce que tu es beau ou belle. On va pas suivre quelqu'un. On va pas suivre quelqu'un parce que cette personne nous ressemble. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Non, moi je trouve que en étant avec des gens qui nous ressemblent, on s'identifie mieux. Parce que c'est comme ça que quand vous voyez sur Instagram vos Kylie Jenner, vos tout ça, vous voulez trop les ressembler et du coup vous perdez de vue que c'est pas naturel. Il y a de la chirurgie esthétique et vous rentrez dans une spirale infernale où tout veut changer. Tu veux changer de la couleur de tes cheveux, la forme de ton nez. Genre, moi je trouve que c'est nocif, en tout cas pour les jeunes. Et moi, justement, je préférais être associée aux gens qui me ressemblent, à qui je peux m'identifier. Et comme j'ai dit, la beauté, ça fait pas tout parce que ça monte pas. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que les gens veulent ressembler à leurs idoles. Mais est-ce que vous pensez que vous, personnellement, on vous met la pression pour être comme ces filles-là, être dans les standards de beauté? Moi, absolument pas. Je peux suivre des personnes qui sont beaux, mais je vais pas me dire dans ma tête « Ah, je vais absolument lui ressembler », tout ça, non. Ouais, mais tu te dis pas, dès que tu vois cette personne que tu veux absolument lui ressembler, mais il y a des moments où dans tes moments de faiblesse, où tu es complexé, où tu vas ouvrir Instagram et tu vas voir « Ah, moi aussi j'aimerais être aussi belle, moi aussi j'aimerais avoir autant d'abonnés, autant de suivis, être appelée beau, belle ou me réveiller ». Belle, comme elle dit, just wake up like this, le matin sur Instagram et tout. Donc il y a des fois, tu peux dire ouais c'est nocif, nanana, mais t'as toujours quand même cette idée dans la tête. Imagine si c'était moi, je pouvais me réveiller comme ça, sans gêne, sans maquillage, être bonne naturellement, être voulue par la société. Il y a des fois tu te dis, moi je veux être l'image de la société, je veux être que les gens veulent être comme moi. Être une femme, en plus, dans la société, on te met la pression, on t'attrape par le cou, faut être ci, faut être ça, faut être fine, faut être pas grosse, faut avoir des seins, faut avoir pas de ventre et tout.
Donc le petit privilège compte quand même beaucoup. Non, moi je pense que c'est vrai on nous force, surtout dans les publicités. Genre, surtout si tu vois, dans les années 2000, il y avait beaucoup de publicités, genre Victoria's Secret, où on voyait toujours le même type de femme. Blanche. Blanche, grande, blanche, aux yeux bleus avec le corps parfait. Ouais. Mais moi je trouve que ça commence à évoluer. Parce que maintenant il y a des mannequins qui sont plus size. Tu sais, des personnes qui sont rondes et qui peuvent aussi marcher. Il y a des publicités où il y a de la mixité. J'ai vu une campagne d'H&M aussi où il y avait plein de choses comme ça. Ouais. Je pense que les gens, petit à petit, se rendent compte que on ne ressemble pas aux mannequins des années 2000 et qu'on a nos morphologies, on a nos couleurs de peau, on a nos types de peau. Et je pense qu'en continuant comme ça, le petit privilège va, on va dire, s'estomper, ouais, voilà, s'atténuer et qu'on ne sera pas pressionné comme on l'était avant. Moi, personnellement, je pense pas que le petit privilège va partir un jour. Parce qu'avec la mentalité des gens, parce que déjà, notre génération, les Gen Z, avec TikTok, je vous assure, si vous voyez les enfants de 13, 14, 15 ans, à ce qu'elles ressemblent aujourd'hui et ce qu'elles ressemblaient il y a 10 ans, c'est plus pareil. Hein. Et donc, elles essayent de rentrer dans cette boîte de pretty privilège, d'être appelées pretty, d'être appelées, d'être suivies, alors qu'elles n'ont pas besoin de tout ça. Les jeunes qui ont 13 ans, énormément. Moi je pense que c'est pas une question de petit privilège, je pense que c'est juste une question de grandir trop vite. Et avec ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, ce qu'elles voient autour d'elles, c'est pour ça qu'elles veulent leur ressembler. Mais la société a été aussi construite sur le physique, sur l'apparence. C'est vrai. Mais je pense que ça peut évoluer. Si justement on en parle, si justement on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça pourrait se supprimer. Mais c'est vrai que parfois quand t'es trop extraordinaire, t'es hyper critiqué pour ça aussi. Donc c'est vrai que les gens n'osent pas toujours faire ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent quand même un peu rester dans la case. Parce qu'ils savent que s'ils font un truc... genre on voit pas toujours ça, on voit pas tout le temps ça, donc les gens vont forcément les critiquer. C'est pour ça qu'il faut se méfier des réseaux. Parce qu'on parle de pretty privilège, mais est-ce que ce pretty privilège est vrai ? Il y a beaucoup de retouches, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ton pretty privilège, est-ce qu'il est réel ? Est-ce qu'il existe pour de vrai ? Alors là, je dirais que non. Ce pretty privilège, c'est quelque chose qui a été créé pour plaire. Je dirais pas aux hommes, mais si un peu. Si pour les parce que je me dis pourquoi faire autant de choses alors que lorsque tu es chez toi, tu as le ventre gros, tu n'as pas le jawline super sharp et tout, je me dis mais c'est quoi le but en fait de ce pretty privilège ? Pourquoi mettre autant de pression alors que même ce pretty privilège, même ce beauty standard, toi-même tu peux pas l'atteindre. Et c'est très toxique. Par exemple, j'ai une amie, je lui ai montré une photo de Kylie Jenner qui a été exposée dans une pose pas très flattering et tout, avantageux et tout. Et là, elle m'a dit que non, que c'était des haters qui voulaient qu'on la déteste, qu'on dise qu'elle est moche et tout, alors que non. Moi, je pense qu'elle a été endocrinée, on va dire. Enfin, on lui a un peu lavé le cerveau. Elle n'arrive pas à faire la part des choses. C'est ce qu'elle pense. Et à chaque fois, elle me dit moi aussi j'ai envie de maigrir comme ça, moi aussi j'ai envie d'être belle, alors que tu peux forcément être belle sans avoir tout ça en fait. Et sans ressembler aux gens qui ne sont pas réels. Et en plus tout ça c'est de la chirurgie. Kylie Jenner qui manque, elle fait 2 fois de la fitness dans la journée. Par jour, mais c'est abusé. Même 2 heures de sport, je suis crevée, j'ai besoin de 5 jours. Donc imagine vouloir autant ressembler à quelqu'un qui se ressemble même pas lui-même. Juste cette personne, elle se regarde en photo et elle se regarde dans le miroir, c'est pas du tout la même personne. Et ce sont ces personnes-là qui ont construit ce pretty privilège et cette société. Alors je me dis, à un moment donné, faut pas abuser là. Donc ça veut dire que vous pensez que vous pouvez pas rentrer dans ce pretty privilège ou des fois vous avez un peu cédé personnellement ? Est-ce que vous avez voulu rentrer dans ces standards de beauté ou vous vous êtes toujours dit « Ah non, je m'accepte comme je suis, j'ai confiance en moi ». La confiance en soi n'est pas toujours présente tous les jours. Il y a des jours où tu te réveilles, tu dis « Oh, fuck le pretty privilège » et tout. Et il y a des jours où tu te dis « Pourquoi je suis pas comme ça ?»